Il y a des moments dans la vie où l'absence parle plus fort que n'importe quel mot. Et quand l'autre part sans explication, sans laisser de traces, sans un dernier regard, ni un ultime geste de soin, ce qui reste, c'est l'écho de votre propre valeur résonnant dans une pièce silencieuse. Ce n'est pas le départ qui fait mal, c'est la manière dont il survient. Une douleur sans bruit, comme si quelqu'un avait éteint la lumière de votre monde, de l'intérieur, et que vous étiez contrainte de continuer à avancer dans l'obscurité, les yeux encore embués d'espérance. Le rejet sans explication est comme une blessure invisible. Vous continuez à respirer, mais quelque chose en vous semble s'être arrêté. Et alors vous criez, mais intérieurement, pour que personne n'entende, pour que le monde continue de tourner comme si rien ne s'était passé, car on vous a appris que la femme mûre doit tout supporter en silence. Mais cette douleur n'a ni nom, ni visage, ni fin clair. Elle s'installe simplement comme une brume émotionnelle, où tout ce que vous espériez, c'était une unique réponse. Et vous n'avez reçu que le silence. Une femme a partagé un jour, il a cessé de répondre. Ce n'était pas par colère, c'était par silence. Et cela m'a détruite plus que n'importe quelle dispute. Cette phrase a résonné en moi pendant des jours. Car le silence, lorsqu'il vient de celui que vous avez aimé, n'est pas la paix, c'est l'abandon. C'est comme si l'autre vous enterra émotionnellement encore vivante, sans se soucier de ce qui demeurait. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite. Lorsque l'autre se tait, c'est votre âme qui commence à parler. Et elle a des choses importantes à vous dire. Dans la philosophie stoïcienne, le désert n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de rencontre. Dans le désert de l'absence, tout bruit disparaît et il ne reste que vous. Vous, avec votre force silencieuse. Vous, avec votre capacité de reconstruction. Vous, dans toute votre intégrité, votre âme étouffée tentant de sortir de son cocon. Le silence, qui semblait être une fin, est en réalité un territoire fertile pour l'introspection. Car ce n'est qu'au plus profond du silence que l'âme commence à entendre sa propre voix. Vous n'avez pas été abandonné parce que vous étiez faible. Vous n'avez pas été ignoré parce que vous étiez insignifiante. Et vous n'avez certainement pas été réduite au silence parce que vous étiez peu de choses. La vérité, souvent difficile à avaler, est la suivante. Votre fermeté effrayait ceux qui ne savaient jouer qu'avec la fragilité. Votre profondeur dérangeait ceux qui ne recherchaient que des relations superficielles. Votre présence entière intimidait ceux qui ne savaient aimer qu'à moitié. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous ressentez peut-être ce nœud dans la gorge. Mais aussi, pour la première fois, la possibilité de revenir à vous-même. Si cette introduction vous a touché en votre fort intérieur, si vous vous êtes reconnu entre ces lignes, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour des femmes comme vous qui ont choisi, avec courage, de transformer la douleur en sagesse. Abonnez-vous, activez les notifications et aimez cette vidéo. Non seulement pour aider ce contenu à atteindre davantage de personnes, mais comme un geste silencieux d'amour-propre. Car la guérison commence lorsque vous choisissez d'être vu. Et moi, je vous vois. Secret stoïque No. 1. L'autodiscipline n'est pas répression, c'est libération. Depuis tout jeune, on vous a appris que celui qui réagit est celui qui a voix au chapitre, que hausser le ton, affronter, prouver un point, c'est faire preuve de force. Mais ce que peu perçoivent, c'est que bien souvent, cette réaction n'est qu'une fuite mal déguisée. Nous fuyons en nous-mêmes quand nous crions vers l'extérieur et nous confondons bruit et autorité émotionnelle. En réalité, il existe une force encore plus puissante, celle qui reste intacte même lorsque tout s'écroule autour de vous. C'est la force silencieuse de celui qui se maîtrise, non pas pour plaire, mais pour se préserver. L'autodiscipline que propose le stoïcisme n'est pas une prison émotionnelle, c'est une libération, car lorsque vous n'avez plus besoin de tout réagir, vous cessez d'être l'otage de ce que les autres disent ou font. Épictète affirmait « Personne ne peut vous blesser sans votre permission intérieure ».
Et cela change tout. Vous pouvez ressentir la douleur d'un acte injuste, mais vous n'êtes pas obligé de vous y noyer. Vous pouvez reconnaître le coup sans livrer votre âme à celui qui l'a porté. Vous maîtriser est un acte de souveraineté émotionnelle. C'est vous rappeler que vous n'avez peut-être pas le contrôle sur ce qu'on vous fait, mais que vous avez un pouvoir total sur ce que vous choisissez de ressentir. Et ce pouvoir ne naît pas de rien. Il se construit par la pratique. Une pratique intérieure, subtile, mais transformatrice. Imaginez-vous face à une provocation. Au lieu de répondre automatiquement, vous vous abandonnez à la triade de la pause. Observez, nommez, décidez. D'abord, vous observez ce que vous ressentez, puis vous nommez l'émotion, colère, tristesse, peur. Et alors, seulement alors, vous décidez quoi en faire. Cette pause de quelques secondes peut changer bien des destins, car elle transforme la réaction en réflexion, l'impulsion en choix, le cri en présence. La neuroscience confirme aujourd'hui ce que les anciens stoïciens savaient déjà. Lorsque vous faites une pause, que vous respirez et que vous vous observez, vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable des décisions conscientes. Et en même temps, vous mettez au silence l'amygdale, la zone qui déclenche les réponses émotionnelles impulsives. Autrement dit, en vous maîtrisant, vous changez littéralement le fonctionnement de votre cerveau. Vous reprogrammez votre corps à la calme, à la clarté, à la force, qui n'a pas besoin de se prouver car elle sait déjà qui elle est. L'autodiscipline n'est pas refouler vos émotions, c'est ne pas les laisser vous étouffer. C'est une forme de fermeté qui n'endurcit pas, mais guide. Une femme qui se maîtrise n'est pas froide, elle est profonde. Elle ressent tout, mais ne se livre pas à n'importe quoi. Elle sait que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de faire tout ce qu'on veut, mais dans le choix conscient de ce qui mérite son énergie. Et, dans ce geste silencieux et entier, elle récupère ce que le monde a tenté de lui ôter. Sa paix intérieure, secret stoïque nos deux. La colère est le déguisement du deuil émotionnel. La colère, bien souvent, n'est pas ce qu'elle paraît. Elle surgit avec force, avec urgence, avec cette sensation que quelque chose doit être dit, fait, rompu. Mais sous sa surface habite un deuil silencieux. Un deuil que l'on ne sait pas vivre, que l'on ne sait pas nommer. Car il est plus facile de crier contre l'autre que de s'asseoir face à son propre vide. La colère, en ce sens, devient un déguisement, un mécanisme de survie émotionnelle pour ne pas affronter ce qui a réellement été perdu. Au fond de nous, une voix cherche à être entendue. Et lorsque cette voix est ignorée, elle hurle, mais pas avec de vrais mots, avec des accusations, des impulsions, des attaques. Sauf que le problème n'est jamais uniquement l'autre. C'est le trou que l'autre a laissé et que vous n'avez pas encore eu le courage de regarder. C'est la sensation d'abandon, de rejet, de dévalorisation qu'a provoqué son absence. La colère explose, mais c'est le deuil qui y vit. Le deuil de l'idée de ce qui aurait pu être, de l'attente d'un soin qui n'est pas venu, du rêve qui s'est effondré sans prévenir. Les stoïciens savaient que toute émotion intense est une invitation à la réflexion, qu'aucune douleur n'arrive pour nous détruire, mais pour nous enseigner. Ils ne niaient pas les sentiments, ils en faisaient des outils de reconstruction intérieure. Ressentir de la colère ne vous rend pas faible. Ce qui vous affaiblit, c'est de ne pas comprendre ce que cette colère cherche à dire. Derrière elle, presque toujours, se trouve une souffrance plus ancienne, plus profonde. Quelque chose qu'on a ignoré longtemps et qui réclame maintenant d'être reconnu. C'est pourquoi, lorsque la colère surgit, le chemin n'est peut-être pas de la combattre, mais de l'écouter. Fermez les yeux, respirez profondément, portez votre attention sur votre corps, là où cette colère palpite, et alors demandez-vous, qu'est-ce que cette colère cherche à cacher? Peut-être révélera-t-elle que vous vous êtes senti utilisé d'une... Peut-être vous indiquera-t-elle que vous attendiez du soin et n'avez reçu que de l'indifférence. Ou peut-être vous montrera-t-elle que vous vous êtes vous-même abandonné au nom de quelqu'un d'autre et qu'à présent vous exigez de l'autre ce que, au fond, vous auriez voulu vous donner à vous-même. La colère ne blesse que lorsqu'elle est niée ou déversée sans conscience.
Lorsqu'elle est accueillie avec présence, elle se transforme. Elle devient clarté, elle devient discernement. Elle devient une force qui ne détruit pas, mais elle construit. La femme qui apprend à écouter sa colère sans s'y enliser est celle qui un jour retrouve la paix intérieure. Et non pas parce qu'elle a vaincu l'autre, mais parce qu'elle a fait la paix avec son propre cœur. Secret. Stoïque No 3. Se taire est aussi agir. Il existe un type de silence qui n'est pas une absence. C'est un choix, un silence qui ne naît pas de la soumission, mais de la sagesse. Beaucoup pensent que rester silencieux, c'est se soustraire, renoncer, s'annuler. Mais tous les silences ne sont pas vides. Certains se remplissent de discernement, de lucidité, d'une maturité qui a compris que tout n'a pas besoin de réponse, que tout n'a pas à être prouvé, que toutes les attaques ne méritent pas une guerre. Dans le stoïcisme, le silence est une forme d'action élevée. Non pas parce qu'il ignore la douleur, mais parce qu'il la traite à un autre rythme, le rythme de l'âme. Le silence mature n'est pas le mutisme de la peur, mais le mutisme de celui qui sait déjà ce qui ne vaut plus qu'on trouble. Sa paix, c'est une décision ferme et sereine de ne pas nourrir ce qui vous vide. Et même si cela peut paraître passif, il exige un courage rare, celui de ne pas réagir comme on attend de vous que vous réagissiez. Il y a une force presque spirituelle à se taire sans s'étouffer. Thich Nhat Hanh disait « Ce n'est qu'en nous taisant que le monde commence à répondre. » Et c'est profondément vrai. Le silence est comme un sol fertile. Il ne donne pas de fruits immédiatement, mais avec le temps, tout ce qui est essentiel y fleurit. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous avez décidé de semer quelque chose de plus grand. Votre liberté, votre santé mentale, votre souveraineté émotionnelle. Pensez au bambou. Il ploie sous la tempête sans jamais se briser. Il ne réagit pas comme les arbres rigides qui se rompent. Il cède, il attend, puis il se redresse, plus fort, plus souple, plus sage. Il en va de même pour la femme qui a appris à se taire sans se perdre. Elle n'a pas besoin de public pour valider sa douleur. Elle n'a pas besoin de gagner un débat pour savoir qu'elle a gagné en dignité. Son silence n'est pas vide, il est entier. Se taire est parfois le cri d'amour-propre le plus haut, car c'est dans cet espace intérieur, calme et lucide, que naît la véritable transformation. Quand on cesse de gaspiller des mots pour convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, on retrouve de l'énergie pour s'écouter soi-même. C'est à ce moment-là que tout change, l'action la plus profonde qu'une femme puisse prendre. C'est décider ce qui ne mérite plus son énergie, puis se taire, non pas pour fuir, mais pour se guérir. Secret stoïque, No 4. Se détacher n'est pas cesser d'aimer, c'est se prioriser. Se détacher ne signifie pas refermer. Son cœur, c'est ouvrir un espace en lui pour ce qui nourrit vraiment. On confond souvent détachement et froideur, indifférence ou dureté. Mais en réalité, le détachement est un acte profond d'amour. Amour de soi, amour de sa propre santé mentale, amour de tout ce que vous avez construit avec tant d'efforts et qui ne mérite plus d'être mis en péril par des promesses jamais tenues. Se détacher ne signifie pas que vous n'avez jamais aimé. Cela signifie que vous en avez assez de vous abandonner. L'attachement naît de l'illusion selon laquelle ce qui fut beau doit durer pour toujours et que l'amour, rien que parce qu'il a existé, suffit à justifier n'importe quel sacrifice. Mais le stoïcisme nous rappelle, tout ce qui est terrestre est mutable, tout ce qui est humain est éphémère. Tenter d'éterniser ce qui s'est déjà dissous à l'intérieur, c'est comme essayer de retenir l'eau entre ses mains. Le véritable amour ne vous épuise pas, il vous élève. Ce qui emprisonne et limite n'est pas l'amour, c'est l'attachement. Et ses racines sont subtiles, la peur d'être seul, l'espoir que l'autre change, l'idée que sans cette relation, vous ne seriez pas entière. Il existe des signes silencieux qui indiquent que vous vous êtes perdu dans une histoire. Lorsque vous vous justifiez sans cesse, lorsque vous redoutez de décevoir l'autre plus que vous-même, lorsque vous acceptez moins que ce que vous méritez par peur de ne rien recevoir.
L'anxiété relationnelle est comme un collier émotionnel. Plus vous cherchez à plaire, plus vous perdez votre liberté. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous ne savez plus où s'arrête l'autre et où vous commencez. C'est alors que le détachement devient urgent. Pour retrouver votre axe, demandez-vous « Qu'est-ce qui, en moi, cherche à être sauvé par l'intermédiaire de l'autre ?» Peut-être votre sentiment de valeur, peut-être votre croyance que vous ne serez aimé que si vous êtes indispensable, peut-être votre désir de réparer ce qui n'est même plus à vous. Mais tout cela pointe vers une seule vérité. Le signe de ce manque de priorité émotionnelle que vous vous êtes accordé. Et il n'est jamais trop tard pour revenir. Le détachement est ce chemin de retour, non pas vers d'anciens sentiers, mais vers le centre de celle que vous étiez avant de croire, devoir être aimé à tout prix. Se détacher, c'est choisir sa paix plutôt que l'illusion de contrôle. C'est comprendre que tout amour ne s'inscrit pas dans le temps, que certaines connexions ne sont que des ponts vers votre propre éveil. Quand vous lâchez prise, ce qui est vrai demeure, et ce qui n'était qu'un reflet de votre peur se dissout. Se détacher, c'est vous libérer de l'attente que l'autre vous sauve, pour retrouver la femme que vous avez toujours été. Forte, entière, prête à aimer sans vous perdre. Secret stoïque, No 5. L'ombre émotionnelle est le portail de la guérison. Il y a des parties de nous que nous apprenons à cacher, des parties qui ne correspondent pas à l'image de force que nous essayons de maintenir. La femme qui prend soin de tous, qui supporte l'insupportable, qui reste quand tout semble lui demander de partir, cache souvent sa propre douleur derrière des sourires polis et de longs silences. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. L'ombre ne meurt pas. Elle attend. Elle attend un moment de fatigue, de vulnérabilité, pour émerger, et lorsqu'elle surgit, elle ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous révéler. Carl Jung parlait de l'archétype de la victime cachée, cette partie de l'âme qui, fatiguée de ne pas être vue, commence à désirer la reconnaissance à travers la douleur. La femme qui s'efface pour être aimée, au fond, désire que quelqu'un voie son sacrifice. Elle souhaite que l'autre dise « Je vois combien tu as lutté ». Mais cette validation vient rarement. Et pendant ce temps, l'âme se perd dans des rôles qui ne soutiennent plus sa vérité. L'ombre grandit lorsque l'amour-propre disparaît. Et la guérison commence quand nous avons le courage de la regarder en face. Il ne s'agit pas de rejeter cette partie blessée, mais de l'accueillir avec compassion et fermeté, de regarder à l'intérieur et de demander quelle partie de moi a crié dans l'obscurité pour obtenir de l'attention. Peut-être est-ce la femme qui a dû être trop forte pendant trop longtemps. Peut-être est-ce l'enfant qui ne voulait que d'être accepté. Peut-être est-ce l'âme qui en a assez de mendier des miettes émotionnelles. Écrire à cette partie oubliée comme une lettre intime et sacrée peut être le premier pas pour l'intégrer. Pas pour qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle cesse de saboter votre paix. Le stoïcisme ne propose pas d'effacer nos émotions, mais de nous apprendre à les comprendre. L'ombre, lorsqu'elle est reconnue, se transforme en sagesse. Elle montre les endroits où vous vous abandonnez encore, les moments où vous vous taisez par peur de perdre quelqu'un et vous finissez par vous perdre vous-même. Il y a une question qui tranche comme un couteau, mais qui guérit comme un remède. Si je me mets toujours en dernier, pourquoi espérer que l'autre me mette en premier? Cette question n'accuse pas, elle réveille. Toute guérison véritable passe par cette vallée sombre où la douleur a été repoussée. Mais là, sur ce sol d'ombre, naît aussi la lumière de la conscience. Car lorsque vous arrêtez de cacher vos parties fragiles, vous découvrez une force qui n'a plus besoin de feindre. Une force qui sait aimer sans se perdre, qui sait dire oui sans se trahir, et qui apprend enfin à être entière avec tout ce qu'elle porte, y compris ce que le monde lui a appris à cacher. Secret stoïque No 6. Ritualiser la douleur pour la transmuter. Beaucoup de douleurs persistent, non pas parce qu'elles sont insupportables, mais parce qu'elles n'ont jamais vraiment été vécues. Elles restent là, endormies dans le corps, dans les mots non dits, dans les gestes contenus, dans les rêves interrompus.
Lorsque la douleur est ignorée, elle se transforme en fatigue chronique, en insomnie déguisée, en explosions qui surgissent de nulle part. Le corps ressent ce que l'âme n'a pas eu l'espace de ressentir. Et le silence, qui pourrait guérir, devient une prison émotionnelle. C'est pourquoi les anciens enseignaient « toute douleur a besoin d'une fin symbolique ». Un geste, un acte de passage, un rituel. Dans la philosophie stoïque, il ne s'agit pas de dramatiser la vie, mais de donner du sens à ce qui est invisible. Les stoïciens comprenaient que la souffrance humaine réside moins dans les faits, et davantage dans la façon dont nous les interprétons. Si vous avez été laissé, cela est un événement. Mais si vous restez émotionnellement attaché à cette absence, cela devient une prison. Et toute prison émotionnelle a besoin d'une clé symbolique. Pas pour oublier ce qui est arrivé, mais pour libérer l'énergie vitale qui est restée prisonnière dans ce lien. Ritualiser la douleur, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui doit être clôturé avec dignité. Cela peut être une lettre que vous écrivez, mais que vous n'envoyez jamais. Cela peut être allumer une bougie et devant la flamme, déclarer que vous libérez ce qui ne reviendra plus. Cela peut être marcher seul au lever du jour et les pieds sur la terre, dire en silence « Je clôture ici le cycle de celui qui n'a pas su rester ». Peu importe la forme. Ce qui importe, c'est le sens. Car l'âme ne guérit pas. Avec des logiques, elle guérit avec des symboles. Clarissa Pinkola Estés disait « La femme sauvage ne reprend que ce qui a prouvé sa valeur pendant son absence ». Cette phrase résonne comme un mantra pour les femmes qui ont trop attendu, qui ont trop tenu bon, qui ont cru trop fort en ceux qui n'ont pas su rendre ce qu'elles ont donné. Le rituel d'adieu n'est pas à propos de l'autre. Il est à propos de vous. C'est un pacte silencieux de ne plus se donner là où il n'y a pas d'autel, de ne plus se livrer à des promesses sans racines. C'est un acte de souveraineté spirituelle. Transmuter la douleur, c'est en faire un portail, une renaissance, une traversée, et chaque traversée réclame un rite. Lorsque vous vous permettez de symboliser la fin, quelque chose s'ouvre en vous, quelque chose de sacré qui dit « J'ai survécu, j'ai lâché prise, j'ai récupéré mon énergie ». Et à ce moment-là, vous cessez de simplement supporter et commencez à vivre avec présence, avec légèreté, avec la fermeté silencieuse de celui qui a compris que la douleur ne définit pas, elle initie, et que le commencement le plus puissant est celui que vous choisissez en toute conscience, après l'adieu. Secret stoïque, nos 7, abandonner l'autre, c'est se retrouver soi-même. Abandonner pour beaucoup semble être un signe de faiblesse, comme si c'était synonyme d'échec ou de reddition. Mais il existe un abandon qui est noble, qui ne naît pas de la fatigue, mais de la lucidité, qui n'est pas une fuite, mais un retour à soi-même, parce qu'il y a des moments où insister auprès de quelqu'un revient à insister à se perdre. Et le courage de lâcher ce qui ne soutient plus votre âme est en vérité la forme la plus profonde d'amour-propre qui soit. Il n'est pas toujours facile de reconnaître ce point de rupture. L'esprit insiste pour essayer encore une fois. Le cœur crée de l'espoir sur des miettes, et le corps s'épuise petit à petit dans un effort que personne ne voit. Mais la vérité arrive, silencieuse, ferme, irréversible. Et elle dit, tu n'as plus besoin de porter ce qui n'est pas réciproque. Les stoïciens nous rappellent que la paix intérieure commence lorsque nous cessons de chercher à contrôler l'extérieur, lorsque nous cessons de vouloir que l'autre soit la source de notre calme. Abandonner l'autre dans ce contexte n'est pas du mépris, c'est de la reconnaissance. Reconnaissance qu'il y a une limite à l'amour que l'on peut porter à quelqu'un sans se briser. C'est le moment où vous arrêtez de tenter de sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Et vous tournez les yeux vers ce qu'il reste de vous. Au milieu de tant de concessions, lorsque ce tournant se produit, il y a de la douleur, oui, mais il y a aussi du soulagement. Un soulagement subtil, presque timide, qui murmure « Maintenant, tu es en train de rentrer chez toi ». La recherche de la paix est légitime, mais quand elle dépend du comportement des autres, elle devient un piège.
Attendre que l'autre nous apporte la paix, c'est comme laisser la porte de l'âme grandement ouverte aux tempêtes. Le stoïcisme enseigne que la souveraineté commence lorsque vous décidez que votre tranquillité n'est plus à vendre. Lorsque, au réveil, vous choisissez de dire « Aujourd'hui, je n'attends rien de l'extérieur. Aujourd'hui, je me souviens que je peux me suffire à moi-même. » Cette décision n'endurcit pas le cœur, elle le protège. Et alors, quelque chose change. Parce que lorsque vous cessez d'attendre l'amour de celui qui ne sait pas aimer, il y a de la place pour fleurir, pour retrouver votre voie, pour reconstruire votre rythme. Abandonner l'autre dans de nombreux cas est le début du sauvetage. Et ce sauvetage a un nom, liberté émotionnelle. Liberté de ne plus vivre en fonction de réponses qui ne viennent pas. Liberté de ne plus négocier votre paix. Liberté de vivre enfin avec la légèreté de celui qui n'a plus besoin d'être accepté, parce qu'il s'est déjà accepté dans son entièreté. Secret stoïque No 8, la solitude est l'espace où l'âme parle. Il existe une différence subtile mais profonde entre être seul et être en solitude. La solitude imposée fait mal, fait taire, durcit. Mais la solitude choisie guérit. Elle ouvre un espace silencieux où, pour la première fois, vous parvenez à entendre ce que le bruit du monde étouffait depuis si longtemps. L'âme parle doucement, et pour l'écouter, il faut apprendre à rester avec soi-même, sans fuite, sans distraction, sans peur. La femme qui apprend à habiter cet espace, même si elle ressent de l'appréhension au début, retrouve une partie oubliée d'elle-même. Nous vivons dans une époque où le silence effraie, où être seul est confondu avec un échec. Mais le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, enseigne que la véritable rencontre avec la paix ne se fait pas dans l'excès de stimuli, mais dans le retrait conscient. Lorsque vous vous retirez, vous vous voyez, et vous voir tel que vous êtes, sans masque, est un geste de courage spirituel. C'est à ce moment-là que vous commencez à percevoir quelles sont vos véritables pensées, et lesquelles ont été semées par des douleurs anciennes, des voix extérieures, des relations qui ont exigé trop et offert trop peu. Il existe une méthode simple mais profondément révélatrice. Au réveil, au lieu de courir vers le monde, asseyez-vous en silence. Seulement pendant 3 minutes. Respirez, observez les pensées qui surgissent. Notez les histoires qui se répètent, les peurs qui crient encore, les désirs qui tentent de guider vos pas. Ce scan mental matinal n'est pas une technique, c'est un geste de présence. Et il révèle plus sur vous que 1000 conseils ne pourraient le faire. Il vous ramène au centre, à l'axe que personne d'autre ne peut occuper. La vérité est que beaucoup se sentent solitaires, même en étant accompagnés. Elles sont entourées, mais ne sont pas vues. Elles parlent, mais ne sont pas écoutées. C'est pourquoi la solitude, lorsqu'elle est cultivée avec intention, est un antidote, un chant sacré où l'âme se fortifie. Être seul ne signifie pas être solitaire, c'est être libre de ce qui vous maintenait intérieurement enchaîné. C'est dans cet espace que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de temps pour vous sentir entière, et que beaucoup des choses que vous cherchiez à l'extérieur étaient silencieusement déjà là à l'intérieur. La femme qui embrasse la solitude ne devient pas froide, elle devient sage. Parce qu'en marchant à côté d'elle-même, elle découvre que la véritable compagnie qui lui manquait, c'était la sienne propre. Et avec cela, elle cesse de mendier des présences qui ne soutiennent pas, des promesses qui ne se réalisent pas. Elle commence à choisir avec plus de clarté, plus de calme, plus de foi. Car seule celle qui a appris à s'écouter dans le silence sait ce qu'elle mérite vraiment d'entendre du monde. Secret stoïque No 9, transformer la douleur en service. La douleur, lorsqu'elle ne trouve pas de chemin, stagne, et ce qui stagne en nous rend malades. Beaucoup de femmes portent des fardeaux que personne ne voit, des marques, d'histoires non racontées, de sentiments qu'on a poussés au fond de l'âme, comme s'ils n'avaient pas d'importance. Mais le stoïcisme nous montre que la douleur, lorsqu'elle est comprise, peut devenir une force. Et plus que cela, elle peut devenir un service, un héritage,
Une lumière silencieuse qui, même sans fanfare, aide à éclairer le chemin des autres qui sont encore dans l'obscurité. Il y a une histoire qui me suit depuis des années. Une femme a vécu une relation profondément toxique. Elle a été réduite au silence, diminuée, blessée dans son essence. Mais au lieu de se fermer dans la souffrance, elle a écrit. Ces mots, simples et bruts, ont atteint 10 000 autres femmes, 10 000 cœurs qui, en lisant sa douleur, ont ressenti un soulagement en sachant qu'elle n'était pas seule. Cette femme n'était pas écrivain, elle n'était pas conférencière. Elle était simplement quelqu'un qui a choisi de donner du sens à ce qu'elle avait vécu. Et en faisant cela, elle a transformé sa douleur en service. Au cœur du stoïcisme, il existe une question puissante. Que puis-je faire de cette douleur pour devenir utile au monde et fidèle à moi-même? Il ne s'agit pas de se sacrifier, ni de s'exposer, mais de permettre à ce qui vous a fait mal de devenir un pont pour l'autre, que votre cicatrice, au lieu d'être un secret caché, soit une marque de guérison. Il existe un type de partage qui ne diminue pas, qui élève, qui ne dramatise pas, qui humanise, qui ne recherche pas des applaudissements, mais offre un refuge. Imaginez la douleur comme un charbon ardent. Si vous le tenez, il brûle. Si vous l'ignorez, il continue de brûler. Mais si vous le transformez, si vous le mettez sous pression, si vous le travaillez avec conscience, il peut devenir un diamant. Pas un diamant qui brille pour impressionner, mais un qui soutient, qui fortifie, qui donne forme à ce qui n'était auparavant que des débris. La douleur transmutée, c'est cela, une matière première de construction intérieure. Et lorsqu'elle est partagée avec honnêteté, elle devient un baume pour ceux qui saignent encore en silence. Servir le monde avec ce qui vous a un jour blessé est un acte de courage stoïque. Parce que cela exige de la présence, de la maturité et de la compassion. Mais c'est aussi, paradoxalement, ce qui libère le plus. Lorsque vous permettez à votre douleur de porter des fruits, même petits, même discrets, vous devenez une partie de quelque chose de plus grand. Et vous comprenez enfin que rien n'a été vain, que même ce qui vous a déchiré a servi, parce qu'il vous a amené jusqu'ici. Et maintenant, il peut aider d'autres à se relever aussi. Pas. Tous les fins sont des tragédies. Il y a des séparations qui libèrent. Il y a des silences qui purifient. Et il y a des départs qui, bien qu'ils fassent mal, nous rendent à notre propre âme. Une relation toxique ne commence pas toujours par des cris. Parfois, elle commence par de petites renoncées, par des silences avalés, par des choix faits toujours au nom de l'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez à l'intérieur et réalisiez que vous vous êtes perdu, que vous vous êtes éteint pour maintenir en vie un amour qui, au fond, était déjà mort en silence. Mais c'est dans ce même endroit, là où l'amour est mort, que vous pouvez renaître en vous. Renaître non pas pour redevenir ce que vous étiez, mais pour vous transformer en quelque chose d'encore plus vrai. La femme qui choisit de se libérer d'une relation qui l'a blessée revient en réalité à la maison, à sa voix, à son intégrité, à sa présence. Se libérer, ce n'est pas rompre avec l'autre, c'est se réconcilier avec soi-même. Et cette réconciliation, aussi douloureuse soit-elle, est sacrée. Le stoïcisme nous enseigne que la plus grande liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Sénèque, avec la fermeté de celui qui connaissait le poids de l'existence humaine, disait « La plus grande liberté est de ne pas dépendre de l'amour de celui qui ne sait pas aimer. » Cette phrase n'est pas un manifeste contre l'amour. Au contraire, c'est un rappel que l'amour véritable ne blesse pas, ne retient pas, ne fait pas disparaître. Aimer avec maturité, c'est être libre aux côtés de quelqu'un, pas esclave de ses absences. Et si cela n'a pas été possible, alors l'acte le plus aimant est de partir, de lâcher prise, d'avancer. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes en ruine, mais les ruines sont aussi du sol, elles soutiennent aussi, elles permettent aussi de recommencer, et c'est de cela qu'il s'agit dans cette vidéo, de la force de celui ou celle qui, même blessé, choisit de renaître.
de la paix de celui ou celle qui n'a plus besoin de quémander de l'affection, de la grandeur silencieuse d'une femme qui a décidé d'arrêter de s'expliquer et a commencé à se reconstruire. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous avez ressenti qu'une part de vous a été nommée pour la première fois, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez ce contenu et partagez-le avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre cela. Chaque geste que vous faites ici aide ce message à atteindre d'autres femmes qui, comme vous, sont prêtes à renaître dans leur propre silence. Parce que la transformation commence dans l'invisible et fleurit au moment où vous choisissez de revenir à vous-même.